Bon matin, Maman Sarah, bon matin, femme de référence, bon matin, femme distinguée, femme de beaucoup d'amour, bon matin, maman de beaucoup d'enfants. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, ma bien-aimée sœur, maman, qu'il te bénisse. Bon matin à toutes les filles de Sarah, à toutes mes sœurs. Bon matin à vous et courage à chacune de vous. Je viens ce matin donner le témoignage par rapport au direct de mercredi dernier. Vraiment, mes bien-aimées sœurs, euh, en écoutant les voices et en lisant les témoignages des sœurs, j'avais un feu dans mon cœur. J'avais un feu dans mon cœur. Je disais, waouh, je n'ai pas encore écouté le voice parce que, avec tout le programme qu'on a eu cette semaine, le jeûne depuis jeudi et les directs, je ne trouvais pas vraiment le temps. Et le travail, le boulot aussi. Parfois, entre quelques temps, en allant au boulot, j'essaie d'écouter, je n'arrive pas à terminer. J'ai dit non, je vais l'écouter. Je vais l'écouter la semaine prochaine ou pendant le jeûne, Mais mon cœur me disait non, il faut faire tout pour écouter ce voice. Parce que tous les témoignages que je vois, que j'entends, c'est que non, il faut que je finis d'écouter ce voice-là pour recevoir aussi quelque chose. C'est que le Seigneur a prévu pour moi dans ce direct. Mes bien-aimées sœurs, j'ai été vraiment encouragée. J'ai été vraiment encouragée, mes bien-aimées sœurs. Les personnes de la vieille école, tu te dis que tu connais certaines choses, mais je connais rien. Quand j'écoute ces voices, j'écoute ces directs, je connais, je vois que je suis en train d'apprendre. D'ailleurs, l'école n'en finit pas. On ne finit pas d'en prendre. Le Seigneur a donné vraiment cette grâce à Maman Sarah pour venir vraiment rectifier le tir, pour venir encore apprendre aux jeunes filles et aux mamans même à pouvoir se refaire. Donc le Seigneur est merveilleux. Quelle grâce. Et cette façon de transmettre les messages dans la joie, dans la sérénité, c'est vraiment magnifique. C'est tout simplement magnifique. Vraiment tellement magnifique. Et c'est direct de mercredi, il y avait tout dedans. L'hygiène culinaire, l'hygiène de vie, tout, il y avait tout. C'était, oh là là, c'était plein de couleurs. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de Maman Sarah. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Maman Sarah. Pour vraiment le sacrifice même que tu fais. Parce que si tu t'es pas donné au Seigneur, nous ne pouvons pas recevoir tout ce que nous recevons aujourd'hui. Et toujours en train d'apprendre et découvrir des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois dans ce forum et que je puisse écouter des conseils et d'être en connexion avec Bambaïba où nous pouvons vraiment recevoir beaucoup de choses pour notre vie. Merci beaucoup, Maman Sarah. Et j'ai été beaucoup touchée par rapport à la belle-mère, même si elle est déjà décédée. Moi, je n'ai pas connu ma belle-mère. Elle est décédée quand mon époux avait 6 ans. Et mon époux a vécu cela parce que elle était empoisonnée et sa maman, avant de mourir, lui avait dit à la personne qui l'avait empoisonnée. Et cela a bloqué sa vie. C'est maintenant que je comprends. Bien aimé soeur. Mon mari, c'est quelqu'un qui peut rester enfermé. Il parle à personne. Tu ne sais pas ce qu'il pense, s'il est content ou pas. Il est toujours triste. Et tout le temps, il me rappelle, oh, il a des gens, ça fait plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui qu'il garde rancœur. Parce que cette femme-là, elle a encore vu, elle vient de mourir même, ça fait pas 2 ans. Il a gardé encore cette femme à ses enfants qu'on a arraché sa mère. Elle avait 6 ans. Et moi, je ne comprenais pas comment quelqu'un peut garder cela dans le cœur. Et je ne savais pas que ça devait être quelque chose de difficile pour lui. Et pour moi aussi. Parce que tu sais pas, tu sais pas quand est-ce qu'il peut exprimer, quand il est content. Il est toujours là, comme ça. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Ça l'a renfermé. Et là, quand j'ai écouté
tu dirais là, je dis, ah Seigneur, j'ai du travail à faire. Il faut que je détrône cette maman-là dans son cœur. Parce que c'est une situation très difficile. Ça fait plus de 45 ans que cette maman est morte. Mais il est toujours, tout le temps, alors qu'il avait 6 ans. Il me rappelle ça. Il rappelle ça, il dit que j'ai des personnes là-bas que je ne peux pas pardonner. Voilà, je dis, mais je ne comprends pas, comment tu peux garder des gens dans ton cœur comme ça? Il dit que non, ma mère en mourant m'a dit c'est ça. Ils nous ont privés de la maman et mon père ne s'est plus jamais marié à cause de ça. Donc c'est comme, c'est un fardeau, c'est une blessure de l'âme qui est ancrée. Et quand maman Sarah a parlé de ça, pour les belles-mères, même si c'est déjà morte, il faut les détrôner. J'ai compris que, ah là là, à quel âge? Donc il faut le faire, que le Seigneur me donne la grâce de le faire. Maman Sarah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les jours, je reçois chaque fois de plus. Dans tous ces directs, dans tout ce que tu dis, je reçois, je ne fais qu'à magasiner et ça me fait du bien. Pour ma vie même personnelle, ça me fait du bien. Pour mes enfants aussi. Je suis vraiment énormément bénie, fortifiée. Ma maman Sarah soit énormément bénie. Sois énormément bénie, que le Seigneur continue à te soutenir, qu'il continue vraiment à te garder. L'amour que tu as, cet amour qui n'est pas un amour qui n'a pas de parti pris. Un amour qui est sincère. Un amour que tu dis, que tu partages à tes enfants. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Et merci aussi à toutes les bien-aimés qui ont témoigné, les témoignages des unes et des autres aussi. Ça m'a beaucoup encouragé et j'ai beaucoup reçu. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour nos vies. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je rends grâce à Dieu pour ce couple qui s'est donné au Seigneur et qui est un don pour nous. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il se souvienne de vous favorablement et que vous ne manquez jamais de rien. Shalom, shalom à tous et courage à nous. Bon direct encore pour la continuité encore. On ne sait pas à quel moment. Soyez vraiment bénis, encouragés, encouragés. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Maman Sarah, je t'aime. Je t'aime. Tu sais pas ce que tu as déjà fait dans ma vie. Le fait, depuis qu'il y a des directs, depuis que tu fais des directs, j'ai énormément reçu. Et le Seigneur est en train de faire un travail en profondeur à moi. En profondeur, un travail très, très, très profond. Et je rends grâce à Dieu pour ce montage qu'il fait à moi. Il me montre encore de plus en plus. Il me montre encore de plus en plus de tous ces doctrines erronées, tous ces conseils erronés qui étaient enfuis en moi. Le Seigneur est en train d'enlever tout cela. Que toute la gloire lui soit rendue. Que toute la gloire lui soit rendue. Merci, Maman Sarah. Et merci pour mes précieuses sœurs, filles de Sarah. Seront abondamment bénies, bénies, bénies. Shalom. Bon matin les précieuses, bon matin les filles de Maman Sarah, bon matin les femmes de référence, les filles du frère Junior. Je vous aime, je vous aime. Je viens là pour donner mon témoignage par rapport au live de l'autre jour. Vraiment, ça n'a pas été facile dans mes débuts avec ma belle famille. Quand je me suis fiancée, j'avais une soutenance à Douala. Là, mon chéri m'a demandé d'aller rendre visite à sa grande sœur. Quand j'arrive, je me présente. Je suis Pélagie, elle était contente vu que son frère avait dit que bon, il a trouvé une épouse. Maintenant, quand nous étions en train de causer, elle me demande, ma chérie, je dis, tu es d'où? J'ai dit, maman, je suis Bafan de Bana. Elle dit, quoi? Entre-temps, elle m'avait servi à manger. Quand je lui dis, je suis Bafan de Bana, elle dit, quoi? Bafan? Mon frère m'a dit que tu étais de Makenene. J'ai dit, oui, nous sommes nés à Makenene. On a grandi là-bas, mais je suis originaire de Bana.
Maman, elle a commencé à bouder. Bouder, dire à ses enfants qu'elle est passée. Parce qu'ils m'ont carrément abandonnée à la maison. Elle est rentrée dans son salon de coiffure, comme elle avait un salon de coiffure non loin de sa maison. Elle m'a carrément abandonnée chez elle. Je suis restée là, j'ai continué à manger, à manger. Après, bon, quand j'ai fini, je me suis levée. Je suis allée dans son salon, j'ai dit maman au revoir. Même répondre, elle ne m'a pas du tout répondu. Aïe, oh, Seigneur, j'ai pris la voiture et descendu sur Yaoundé et dit à mon chef, voici comment ça s'est passé avec ta grande sœur. Il a commencé à me dire, mais tu lui as fait quoi? Il dit rien du tout, j'ai simplement dit que je suis Bafang. Quand il appelle, elle commence, oh, les Bafangs sont les prostituées, les Bafangs sont ci, les Bafangs sont ça. Si c'est une Bafang que tu veux épouser, mieux tu restes célibataire. C'est là que mon chef lui a dit que maman, ici, là, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Et je vais seulement épouser la fille Bafang que tu as vue là. C'est elle que je vais épouser. Comme ça, à moi, il commence à me dire que bon, que ma famille t'aime ou pas, sache que moi je t'aime et on va seulement se marier. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. C'est comme ça que par la grâce du Seigneur, on a cheminé. Entre-temps, j'allais toujours leur rendre visite. Elles ont remarqué mon comportement, mes attitudes. Elles ont commencé à apprécier au point où celle même qui m'a rejetée a commencé à dire que si tu n'existais pas, Dieu devait te créer pour mon frère. Parce que je ne vois pas vraiment qui devait être une merveilleuse épouse pour mon frère comme tu l'es. Aujourd'hui là, maman, je vous assure, c'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse gagner le cœur de toute ma belle famille. Toute ma belle famille, je vous assure. Tous ne jurent que par mon nom. Rien que ma douceur, rien que ma gentillesse, mon attitude face à toutes les situations, je cherche toujours la paix. Je recherche toujours la paix et j'amène toujours les frères à rechercher la paix. Et ça les a complètement mis à terre. Être patient dans les afflictions, supporter tout leur comportement, tout ce qu'ils font et qui n'est pas agréable. S'attendant à ce que tu réagisses mal. Et tu réagis tellement bien, avec toute la joie possible, toute la douceur possible. Eux-mêmes, ils étaient seulement dépassés. Jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle là. Ma belle famille et moi, le ndolo là est tellement fort. Et je rends grâce au Seigneur. Ce n'est pas trop par ma force, mais tout ça, c'est par la grâce du Seigneur. Je vous aime. Merci, Maman Sarah. Merci vraiment pour tous ces enseignements que tu nous accordes. Merci au Saint-Esprit qui t'inspire et que davantage qu'il le fasse vraiment et que cela puisse travailler dans nos vies véritablement. Merci pour les foyers que le Saint-Esprit restaure au travers de toi. Que son nom soit à jamais glorifié. Je vous aime, mes sœurs. Je vous aime, mes précieuses. Bon matin à Maman Sarah. Bon matin à toutes les filles de Maman Sarah, les influenceuses du royaume des cieux. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus nous soient abondamment multipliées. Je vais rendre grâce au Seigneur pour l'enseignement de mercredi. C'était vraiment waouh. Le Seigneur m'a beaucoup parlé au travers de cet enseignement et plusieurs parties m'ont beaucoup marqué. En effet, avant, je ne connaissais pas comment ça se passait à la cuisine. Comme maman Sarah a parlé dans l'enseignement concernant que il ne faut pas que la jeune fille dans le foyer, c'est quand elle veut préparer qu'elle pas acheter le cube, c'est quand elle veut préparer qu'elle pas acheter, qu'elle se rappelle qu'elle n'a pas acheté le piment et elle se trouve en train de gaffer en fait. Donc, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup marqué. Également la partie où maman Sarah nous a parlé de
des habits pour aller à la cuisine. Moi, je ne savais pas que c'était aussi important. Parce qu'avant, je me disais que, ah bon, mais si tu lances même ta robe ou tu lances même ton cabas comme ça, tu peux aller à la cuisine. Je ne savais pas que ces choses-là marquaient beaucoup dans le foyer. Et c'est lorsqu'elle était en train de parler comme ça que vraiment, ça me faisait même encore bizarre, cette autre façon peut-être d'aller à la cuisine avec les habits. Peut-être tu as passé peut-être toute ta journée à faire la lessive, à faire la vaisselle. Après, tu te retrouves directement à la cuisine en train de préparer. Moi, je parle comme ça de moi, par exemple. Donc, parfois, je vais me réveiller le matin, je vais laver les assiettes. Après, je vais aller laver les habits. Comme la nourriture, bon, parfois, ça passe un peu en dernière position. Je me retrouve encore à la cuisine avec les mêmes habits. Je suis à la cuisine en train de préparer. Par exemple, je finis, j'essuie mes mains sur l'habit et vraiment, ce n'est pas hygiénique. Et je rends grâce au Seigneur vraiment pour cet enseignement. C'est venu m'éclairer beaucoup par rapport à ma conduite, à mon comportement dans mon futur foyer, si je puis le dire ainsi. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur. Maman Sarah, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te bénisse abondamment et qu'il continue de te remplir afin que nous soyons influencés par toi, maman. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à toutes les filles de maman Sarah. Je vous aime, je vous aime. Gros bisous. Je viens. Bon matin, maman Sarah. Je viens ce matin faire ce voice pour témoigner en fait de ce que j'ai appris dans les enseignements, que ce soit Bamba Iba. Oui, mais là-bas, ouais. Que ce soit Bamba Iba, que ce soit dans Sarah et ses filles, vraiment. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a arraché de quelque part pour me mettre là où je suis. Et je le rends infiniment grâce. Le fait est que vraiment, au départ, si tu te souviens, quand j'ai fait ta connaissance, je te dérangeais vraiment beaucoup avec les questions. J'avais trop de problèmes dans mon foyer. Bon, en fait, parce que je n'avais pas compris ce que le Seigneur voulait. En fait, ce problème était une manière pour le Seigneur de m'amener à me tenir à la place de femme qu'il voulait, à occuper la place de femme qu'il voulait dans mon foyer. Mais je n'avais pas encore compris cela. Je n'avais pas encore compris cela. Mais l'autre jour, en écoutant les enseignements, vraiment, j'ai compris que j'avais qu'en fait j'avais trop de choses en moi en fait. Oui. Et mon mari passait le temps à se plaindre. Parfois, il m'insultait même. Parce que c'est un roman qui n'aime pas la saleté, en fait. Il n'aime pas le désordre. Bon, moi, ma tête était à courir. Tout pour moi était courir, chercher l'argent. Parce que le Seigneur m'a béni pour moi. Je mettais ma charge devant. Je disais que ouais, je vais regarder avec les enfants que j'ai, qui va m'aider. Et c'est que mon mari gagne n'est pas assez. Enlève le pantalon de dormir. Il est venu hier chercher son pantalon. Ça fait quoi sur toi? Donc, je suis du genre à courir toujours pour chercher de l'argent, chercher comment faire. Bon, je me disais que j'aidais mon mari, donc je faisais ça, c'était pour l'aider. Mais au fond, lui, il voulait une femme qui devait s'occuper de sa maison, occuper de la place de femme que normalement une femme doit occuper dans un foyer. Mais moi, je n'étais pas trop intéressée à ça, quoi. Je n'étais pas trop intéressée à ça, du coup, ça nous posait vraiment trop de problèmes. Pas plus tard que la semaine dernière, mon mari m'a dit, tu es enfin en train de comprendre. Parce qu'en écoutant les enseignements, j'ai pris l'engagement de changer. Même si je me bats toujours à chercher, mais il y a parfois une fois par semaine comme ça, je vais rester à la maison. Je vais m'occuper de mes tâches ménagères moi-même
m'occuper de mes enfants, vu que j'ai encore les petits-enfants. M'occuper des petits-enfants moi-même, ne pas les laisser à leurs aînés de s'occuper. Et du coup, comme ça rend mon mari vraiment content. Donc, l'autre jour, maintenant, en écoutant l'enseignement de Sarah et ses filles, le Seigneur m'a encore interpellée. Et ça m'a rappelé un songe que j'avais fait sur toi, Maman Grâce. Bon, en fait, dans le songe, tu étais venu chez moi. Et il y avait les derrières, donc tu étais venu, mais les derrières de mes récipients étaient, les derrières des seaux que j'utilisais étaient sales. Et tu m'as interpellé, tu as dit qu'il fallait laver. En fait, tu m'as pas dit, mais tu as porté, tu as lavé. Tu as lavé ces derrières-là. Tu as lavé tout était propre. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit, ah, Seigneur. Le jour-là, j'ai essayé. Le jour que j'ai fait ça, j'ai essayé de faire. Mais vu que le travail, parce que je fais que le chant, vu que le travail m'appelle toujours, je dois, parfois, je laisse la responsabilité aux enfants de s'occuper de ça. Mais ils ne le font pas vraiment bien. Comme tu vas regarder, les choses seront propres. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a transformée en fait. Et si mon mari commence déjà à m'apprécier, il apprécie la personne que je suis en train de devenir. Même dans notre intimité, il est content. À un moment où il est vraiment content. Moi-même, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il va juste dire, il aime quand je fais les choses comme ça. Et je rends grâce aussi de la compagnie. Je rends grâce à Dieu pour s'accompagner avec moi en fait. Parce que depuis un certain temps, je m'en rends compte que quand quelque chose n'est pas à sa place, c'est le Seigneur qui va me dire telle chose n'est pas à sa place. Parfois, quand je vais sortir de la maison comme ça, quand je suis sur le point de sortir, je vais comprendre, range le salon. Ce n'est pas bien quand ton salon reste désordonné. Imagine par exemple si tu sors et que ton mari revient derrière, peut-être avec son ami, avec un étranger. Quelle sera la face que ta maison va donner? Et du coup, je vais ranger. Parfois, je vais ranger avant de partir, mais parfois, je ne vais pas ranger parce que je suis toujours pressée. Parfois, tu vas rentrer. Il faut aller à la réunion. Tu n'as pas le temps, donc il faut préparer. Parfois, même le chant, je vais rentrer le chant tard, à 18h. Parfois, il faut faire. Si tu vas rentrer avant de préparer, avant de t'occuper des enfants, tout ça, la fatigue. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la maison. Mais à écouter les enseignements de l'autre jour, j'ai pris l'engagement, j'ai pris un nouveau engagement devant le Seigneur. Encore, j'ai dit, Père, je vais m'arranger à ce que je vais de temps en temps arranger ma maison moi-même pour la maintenir propre. Oui, pour la maintenir propre. Vraiment, voilà l'engagement que j'ai pris. Et j'ai commencé, quand j'ai écouté l'enseignement là, le jeudi, oui, j'ai commencé mercredi là à écouter. Je n'ai pas pu finir, le sommeil m'a empêché, mais bon, le matin j'ai fini. Quand j'ai fini, quand j'écoutais vraiment, quand tu parlais de la propreté à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisine, vraiment, ça m'a interpellé, vraiment, mon magasin était désordonné. Que je suis allée, je suis seulement entrée, j'écoutais l'enseignement, mais j'ai rangé tout. J'ai sorti mes assiettes, comme c'est les enfants qui lavaient. Parfois, on va laver l'assiette, tu portes, tu veux servir encore l'huile. J'ai porté mes assiettes, j'ai lavé moi-même, j'ai lavé mes marmites. Au point où même la nuit, là, quand les enfants ont fini de manger, vraiment, j'ai relavé. Maman était seulement contente. C'est vrai que dans ces mouvements, en fait, oui, il n'a pas manifesté, mais quand j'ai regardé ses mouvements, je voyais qu'il était content. Ça m'a plu, en fait. Ça m'a plu. Maman était contente de moi-même d'arranger ma maison comme ça. Oui. Maman, je rends grâce à Dieu. Et que ça te bénisse, maman. Qu'il te bénisse vraiment. Qu'il te soutienne et te fortifie. Et qu'il soutient cette œuvre en toi, en fait, ce ministère dans lequel il t'a mis.
qui te soutient. Voilà mon témoignage.